Madame le maire, cela a trait au vœu 23. Le décret du 30 janvier 2019 a prévu la mise en place d'un protocole d'aide à l'évaluation de la minorité. La mairie de Paris avait écrit en janvier 2019 au Premier ministre son refus d'appliquer ce décret au motif de son illégalité supposée au regard de l'intérêt spécifique de l'enfant. Le 3 avril 2019, le Conseil d'État a tranché, le décret est légal et applicable. Son application dans de nombreux départements n'a pas conduit aux atteintes que vous redoutiez. Le 26 juillet 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution l'article L. 221-12 qui conditionne l'aide apportée par l'État à la signature d'une convention entre l'État et le département impliquant le respect du protocole d'aide à l'évaluation de la minorité. La ville est impliquée de manière importante dans le dispositif d'aide à l'évaluation de la minorité compte tenu du nombre élevé de demandeurs. Il convient de rappeler que les authentiques mineurs subissent du fait de la saturation de l'examen des situations dues aux demandes présentées par les fraudeurs un préjudice. Il convient de rappeler que selon les chiffres communiqués par monsieur le procureur de la République de Paris, les 2/3 des procédures contre les mineurs à Paris concernent les mineurs non accompagnés et que la justice a établi qu'à minima 15% des personnes poursuivies étaient en réalité majeures. L'arrêté du 29 octobre 2020 modifiant l'arrêté du 28 juin 2019 en application de l'article R. 221-12 conditionne l'aide apportée par l'État pour la mise à l'abri des MNA et la signature d'une convention impliquant le respect du protocole d'aide à l'évaluation de la minorité. Les conséquences financières d'une absence de convention entre la ville et l'État sont importantes. Le coût supporté par le contribuable parisien en cas de non-signature est important, puisque l'aide de l'État passerait de 500 à 100 €. C'est pourquoi nous vous demandons, Madame le maire, d'appliquer le protocole d'aide à l'évaluation de la minorité proposé par l'État et de participer à la mise en place du fichier biométrique national avec prise d'empreintes digitales et photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs et privés de la protection de leur famille. Très bien. Merci.